Bon allez, salut à tous. Nouveau tuto. Donc aujourd'hui, je suis sur la Golf 3, donc je vous en ai pas trop parlé. Juste dans la dernière vidéo actu des abonnés. Donc voilà. Donc voilà, Golf 3, moteur 1,8 litre, 90 chevaux en essence. Donc noir, donc basique. À l'intérieur, on trouve tout ce qui est de plus basique. Bon voilà, je peux trop faire le tour de toute façon. Aujourd'hui, roulement de roue arrière. Parce que quand je suis élancé à plus de 100 km/h environ, je sens que ça vibre un peu à l'arrière droite. Donc je ne l'ai pas regardé s'il est mort ou pas. Je vais soulever la voiture et je vais essayer de faire les tests déjà. Puis même si c'est bon, c'est pas grave, je vais démonter. J'ai des nouveaux. Donc quitte à avoir les nouveaux, autant en profiter pour tout changer. Donc voilà, il vous faut un kit comme ça. J'ai acheté ça sur Oscaro. Donc voilà. Bon. C'est parti, on commence. Je vous mettrai la référence si vous voulez des pièces en description. Donc c'est parti, donc faut connaître un minimum la mécanique avant de se lancer là-dedans. Bon là, ça n'a pas l'air très compliqué, j'ai jamais fait, donc ça va être la première fois. Donc je vous explique pas comment on lève la voiture. Sous les renforts, on met sur chandelle, on dévisse la roue et je vous reprends. Donc voilà, donc roue démontée. Donc après, il faut enlever le capuchon. Hop, avec un petit tournevis, ça vient bien. Nettoyer tout ça. Donc après, pareil, on a une petite goupille fendue là, qui est rabattue sur les deux côtés. Donc on la met droite pour pouvoir la sortir. Hop, donc la goupille, il y en a une nouvelle, je crois, dans le paquet, donc on remettra la nouvelle de toute façon. On a le petit cache, cranté. Et là, on tombe sur un écrou qu'on dévisse, normalement qui n'est pas serré fort. Donc c'est du 24. Hop. Normalement il se serre pas, il se serre juste au contact. Donc on verra ça au montage. Après le premier roulement, le premier gros roulement sort. On peut enlever le disque, enfin c'est pas... Donc voilà, j'ai enfin réussi à sortir le disque, le tambour. Et je peux vous dire que ça n'a pas été simple avec les mâchoires qui bloquent un peu. Donc voilà, donc faut bouger un peu, ça va venir avec le temps. Donc on nettoie bien l'axe et on va préparer pour mettre les nouveaux roulements. Donc là, côté tambour, on va avoir un cache-poussière à enlever, puis une bague. De l'autre côté, on a la cuvette aussi à changer.
Donc voilà, j'ai sorti le roulement intérieur et son spi. Donc j'ai mis le disque à l'envers. J'ai pris un tournevis et j'ai tapoté comme ceci, tout le tour pour faire sortir les deux d'un coup. Donc, de toute façon, c'est des pièces qu'on ne va pas remettre dessus, donc on peut les jeter. Donc là, je vais nettoyer un peu toute cette graisse à l'intérieur pour y voir mieux. Donc maintenant, il faut enlever les cuvettes qui sont comme ça en neuf. Hop. Et qui sont serrées sur les côtés. Donc de toute façon, vous allez le voir, il y a des petites encoches. Je sais pas si vous... Derrière la cuvette qui sert à passer un petit burin ou un pointeau quoi, pour taper et faire sortir la bague. Donc pour ça, on prend... Bon là je vais pas le faire, alors, je vais le faire hors caméra. Mais vous passez un burin comme ceci et vous tapez tout le tour régulièrement. Vous tapez pas que d'un côté pour l'enlever. Il faut taper, admettons, vous enlevez 2 mm de chaque côté, tout le tour, ça, dans les 3 coins. Puis il va sortir bien parallèle, enfin perpendiculaire à l'axe. Et vous n'allez pas endommager votre portée la portée qui est sur le tambour pour la cuvette. Donc, qui tient la cuvette. Donc voilà, donc je fais ça pour les deux cuvettes et on revoit pour remettre les nouvelles. Donc voilà, donc là il suffit juste de taper. Donc là on va voir les encoches, voilà. Donc on tape sur ces... On passe la pointe à l'intérieur de ces... à l'intérieur de ces encoches et puis on chasse tout simplement la bague, enfin la cuvette. Donc voilà. Donc maintenant on va monter les nouvelles. Donc on va servir un peu du même procédé. Donc déjà on nettoie tout. Donc je vous conseille de nettoyer en frein, tout simplement. Puis on retire toute la graisse. Donc voilà, donc pour mettre la nouvelle bague, donc elle va aller comme ça. Donc pour la rentrée, soit on prend une douille. Donc là on va essayer douille de 30, je pense que ça va être pas mal. Une douille de 30, hop, on tape dessus tout simplement. Et elle va rentrer pour celle-là. Donc l'autre qui est une grosse, une grande bague. Donc là, je sais pas, faudrait que je la mesure pour savoir. Donc là, il faudra une douille de... Donc ça fait 50, donc il faudra une douille de... plus grande encore, donc 52, enfin je sais même pas si ça existe. Donc on va tout simplement prendre l'autre bague et servir de l'autre pour taper sur celle-là, pour la faire rentrer. Donc je vous ferai voir, donc déjà on va monter celle-là. Donc pour que ça rentre plus facilement, un petit peu de graisse. Un petit peu de graisse, hop. Tout simplement.
Ça sert à rien d'en mettre des tonnes sur le côté tout autour du roulement. Et là, on positionne la bague. Hop, on prend notre douille et on tapote, tout simplement. Donc voilà, donc une douille de 30 c'est parfait, ça rentre tout pile. Donc voilà, j'ai rentré la bague à fond. Donc on l'entend quand on est à fond. On entend le ding ding ding, c'est qu'on est à fond. Ça sonne clair. Donc voilà, donc les écritures, faut les mettre à l'intérieur du disque. En gros, le plus fin c'est à l'extérieur et le plus large à l'intérieur pour pouvoir mettre le roulement après, tout simplement. Donc pour ici, pareil, on a nettoyé, hop, on met de la graisse, on va mettre. Donc oui, donc c'est le côté fin vers vous, tout simplement parce que quand on va le mettre, hop, après c'est roulement et on finit par le cache-poussière qui ira au-dessus, comme ceci. Donc voilà, donc c'est pareil. Ici, je vais bourrer de graisse, je vais en mettre ici. Je vais poser le roulement et on rebourrera de graisse après. Donc voilà. Donc voilà, donc quand vous tapez, comme si vous le faites avec moi, avec un petit chasse, donc force, donc tapez vraiment pas fort. Parce que sinon vous allez faire des ébavurages sur l'angle et la cuvette est morte. Donc maintenant, je bourre de graisse là-dedans, je place le roulement et je monte le spi par-dessus comme ceci. Donc là pareil, on y va avec un petit chasse ou directement avec une petite cale quoi. Pas directement marteau dessus mais bon. Donc voilà. Donc je vais monter ça et je vais graisser. Donc voilà pour tout ce qui est fait sur le tambour. Donc lui j'ai même pas eu besoin de bague, enfin de cage, je l'ai juste rentré en force à la main. Donc voilà, j'ai graissé un peu la lèvre du spi. L'intérieur du roulement, faut pas mettre trop de graisse parce que sinon il peut tourner sur lui-même. Mais je la nettoie pas non plus au nettoyant frein parce que comme ça, si la rouille ne s'installera pas quoi. S'il y a toujours un peu de graisse, la rouille ne peut pas s'installer. Donc maintenant, tout est positionné pour le tambour. Donc je vais le remettre sur l'axe qui a été nettoyé. Bon voilà, on se retrouve de l'autre côté parce que j'avais plus de batterie pour l'autre côté. Donc en attendant que ça charge, j'ai fini l'autre et j'ai fait celle-là. Donc là pareil, j'ai rentré mes bagues, roulement joint speed de l'autre côté. Donc là je présente. Hop. Après je remplis de graisse à l'intérieur. Voilà. Bon, le mieux c'est de le faire avec une pompe à graisse, mais bon, je ne l'ai pas sous la main. Après, on prend le petit roulement. Hop, on le met dedans. On prend la rondelle qui a un sens. On voit qu'elle a un petit ergot ici. Pareil, on la nettoie. Petit coup de nettoyant en frein, ça dégraisse bien ça. Hop. On la fait passer dans l'ergot. Puis on enfonce tout. Hop. On prend l'écrou.
douille de 24. On serre à la main et non à la clé. À fond. Je repositionne ma roue. Donc là, je fais quelques tours à la main, toujours quand on monte une roue. Je peux vous apprendre. Que si on part en biais, on foire les filetages. Donc la clé à choc, bon, on serre pas fort. Je finirai de les remonter à la clé dynamométrique à la fin. Donc là, il faut serrer l'écrou jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jeu. Donc là, parce qu'il ne faut pas le serrer fort. Donc là, je sens qu'il y a encore du jeu. De haut en bas, donc je vais serrer. Donc là, j'ai plus de jeu de haut en bas. Ma roue tourne librement. Donc là, on prend la rondelle, le bloc écrou en fait, espèce de rondelle crantée comme ça, avec des encoches. On la positionne dedans. Et là, il faut que une encoche correspond avec le trou pour mettre la goupille. Ici. Donc là, on voit qu'on est bon. Donc on vérifie si on n'a toujours pas de jeu. Si on n'a pas de jeu et que la roue tourne librement, on prend la goupille qui est fournie avec. Pour pas que l'écrou se desserre, quoi, il donne du jeu à la roue tout simplement. Donc on serre bien la goupille, elle est hyper importante. Donc là on voit le montage. L'écrou ne peut plus se desserrer grâce au crantage, quoi. Et la goupille bloque l'ensemble, quoi. Rien ne peut se dévisser. Donc la roue n'a pas de jeu, tourne librement. Donc c'est impeccable. Après, on remet de la graisse dans le bouchon. Donc il faut en mettre assez, mais bon, pas obligé de le remplir. Parce que de toute façon, il y a le système d'écrou qui va prendre la place. Enfin, qui va prendre de la place. Du coup, la graisse, ça va ressortir. Et je le rentre. Il est assez dur à rentrer, donc pour le rentrer sans trop l'abîmer, avec une douille de 32. Bon, même s'il est un peu tordu sur le dessus, hein, c'est pas grave. Tant qu'il n'est pas percé et qu'il ne touche pas l'écrou derrière, c'est bon. Donc voilà. La roue n'a pas de jeu, donc là ce que je vais faire dans une semaine, quand j'aurai fait, je sais pas, peut-être 300 bornes, je redémonterai ce capuchon. Enfin, je relèverai la voiture, je regarderai s'il y a du jeu. S'il n'y a pas de jeu, c'est parfait. Et s'il y a trop de jeu, je redémonte le capuchon, je resserre légèrement l'écrou et je remonte comme je viens de faire là. Comme ça, pour réduire le jeu. Et là, on sera bon. Donc voilà. Je vais descendre la voiture, je vais resserrer mes écrous. Je descends la voiture, je vais faire un test pour voir si tout va bien. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si je ne suis pas professionnel, donc si je fais mal certaines choses, dites-le moi en commentaire.